à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce bâton de marche. Pour les personnes qui nous ont rendu visite au salon Survival Expo ce week-end, sur le stand eShot, ils ont pu voir comment cet engin pouvait tirer des flèches. Pour ceux qui ne le savent pas, comme toi Stéphane, eh ben, je vais te montrer comment se servir de ce bâton de marche. Alors dans le tube, tu as 3 flèches. Donc je retire le pommeau. Et là, tu vas voir un peu le truc. Ah, j'ai un peu de mal à attraper la ficelle, mais c'est de ma faute. Voilà. Et à l'intérieur, tu as 3 flèches. Ah. Donc ça, c'est la première surprise en quelque sorte. Hein. Là, on remet le fil à l'intérieur. Et à la place, je vais mettre la tête avec les élastiques. T'as à peu près compris le truc. Donc j'enfile la tête. Ah. Mais c'est pas fini. Parce que si on tire là sur l'élastique, voilà ce qui se passe. Ça lève comme ça. D'accord? C'est complètement logique. Donc du coup, je vais mettre cette sangle. Et là, sur cette sangle ici, là, j'ai mon carquois de flèches. Et là, j'attache mes 3 flèches, comme ceci. Voilà. Là, l'engin est monté. Bon, je vais retirer les flèches parce que ça sera plus pratique et plus visible pour vous. Ce petit système là, donc on le met comme ceci. On le passe dans le cou et dans l'épaule, comme cela. Là, à partir de maintenant, on peut enclencher une flèche. Alors par contre, on peut régler légèrement la hauteur ici. Tu vois, regarde. Suivant la taille de la personne. Parce que si on tire ici, il faut bien penser, d'accord, que cet appareil-là soit bien perpendiculaire au sol. C'est important. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et quand on tire, il faut que ça fasse la même chose. D'accord? Parce que si vous mettez ça à ce niveau-là, comme ça, ben voilà ce qui se passe. D'accord? Si on le met trop bas, bah, ça va pas non plus. Donc on ajuste ceci à notre taille. Voilà, pour vraiment se sentir bien à l'aise. Comme ceci. On va mettre une flèche. Donc la technique, je glisse ma canne sous le bras comme ça. C'est stable. Je prends ma flèche. Nous avons ici notre pose-flèche en cuir. Donc je pose la flèche sur le repose-flèche. Alors, la petite astuce pour ne pas se prendre la tête et encocher la flèche dans le cuir, on tend légèrement l'élastique et hop, quand on lâche, ça s'emboîte. Donc ça donne ceci. Voilà. À partir de là, nous prenons le décocheur qui va rentrer ici. Je referme et là je suis prêt à tirer. Je mets mon décocheur. Alors quand j'arme, je ne touche pas, je ne mets pas mon pouce de ce côté là pour éviter que la flèche parte pratiquement au sol. Donc je préfère mettre mon index ici pour bien le bloquer. C'est comme ça que je procède, c'est pour une petite sécurité. J'arme comme ceci et là maintenant je peux lâcher ma flèche. Alors avec 2 élastiques, on a une puissance d'environ 40-45 livres suivant la longe. Mais si on est très fort ou pour la chasse,
on a un troisième élastique qui s'appelle le booster. Donc on rajoute, c'est très simple à mettre en place. Voilà, ok. On le passe dans le trou où il y a le décocheur et on le repasse ici, comme ceci. Et là, on a entre 50 et 55 livres de pression. Donc quand la flèche va partir, là c'est une autre paire de manches, ça part beaucoup plus fort. Donc même système, on tire, on coche, et là on va voir que la puissance n'est pas la même. Là la cible elle bouge, tu vois la différence? Il y a une grosse différence. Hein. Ouais, carrément. Voilà, on voit qu'il y a de l'impact. Donc entre 50 et 55 livres, c'est la puissance d'un arc pour aller chasser le sanglier par exemple. J'arme, comme ceci, et je lâche. Première flèche, en plein milieu. Bon là je tire à 5 mètres, mais vous allez voir qu'à 30 mètres, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Donc j'oubliais, je tire en instinctif, je ne me sers pas du petit viseur qui se trouve ici, que je vais vous montrer après. Hein. Parce que je ne sais pas me servir d'un viseur. Voilà, je préfère tirer en instinctif. Donc le viseur, c'est cette petite pièce ici, voilà, qui est réglable. Donc on la monte ou on la descend. Voilà. Donc tu vois, moi en instinctif, j'arme comme ça, et j'ai bien le décocheur sous mon œil. D'accord? Et je me focalise sur un point à atteindre, et ma flèche, bien évidemment, va s'aligner comme par magie, quoi. Voilà. Stéphane, tu vas essayer, tu viens avec moi. Alors, là tu tournes de la caméra, c'est mort. On va... Je précise, il en a jamais fait ça. Donc il va essayer. Hein. Vas-y. Fais comme je t'ai dit, voilà, tu tends un petit peu, voilà, nickel. La plume coque en bas, voilà. Ta flèche, elle est positionnée comment? Alors, faut faire attention à ça, regarde aussi. Regarde. Tu poses ta flèche dessus, là, toi, regarde. Ah, tu l'enclenches pas dedans? On l'enclenche pas dans le cuir. Okay. Quand je fais voir, parce que justement, voilà, on l'enclenche pas, on le pose dessus, hein. Okay. Comme ceci, voilà. Après, bah, tu enclenches le décocheur. Ouais. Décocheur. Donc, tu le refermes. Voilà, voilà, comme ceci. Parfait. Et là, n'aie pas peur, tu peux armer. Voilà, donc tu le refermes, tu mets bien ton index pour protéger, pour pas que ça s'ouvre. Et surtout, aligne bien ton coude n'est pas assez élevé par rapport à... Voilà, comme ceci. Voilà, c'est ça. Il faut que tu amènes à fond. Voilà, comme ça. Et là, tu peux lâcher. Voilà. C'est un truc, il faut l'essayer une dizaine de fois. Oui. Ça se range partout. Une Une canne. Une canne de marche. On n'importe où. Ça pèse rien du tout. Ça pèse que dalle. Ah, t'as vu, hein. Combien ça pèse? C'est 150 grammes à peine. C'est ce que je veux dire, 200 grammes peut-être le truc. Ouais, même pas. Ouais. Avec la petite sacoche de rangement. Voilà, c'est ça, ouais. Et après, bah, faut voir, moi ce qui m'intéresse, c'est pour pêcher. Eh bien, on va voir ça. Donc, chez Ishot, il y a un moulinet spécial pour la pêche qui se fixe sur le décocheur. Donc ça, c'est si on utilise ces petites fléchettes qui servent aussi pour la pêche. D'accord? C'est vraiment pour les petits poissons de la France, on va dire. Par contre, moi qui va emmener cet engin-là en Guyane pour le Caïman, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser mon moulinet habituel que je mets sur mon arc avec une cordelette qui résiste à plus de 50 kg. Voilà. Donc, ce modèle-là peut aussi bien servir pour de la grosse carpe, pour du silure, pour toutes les espèces de poissons de métropole, mais je destine cet appareil aussi pour la Guyane, pour le Caïman, l'Aïmara, Koumarou, etc. Donc je vais vous montrer comment monter ce moulinet
qui pour moi personnellement est le plus pratique parce qu'il faut tirer dans ce cas-là des grandes flèches comme ça et avec une vraie pointe harpon. Sinon ça rentre pas dans un gros poisson ni dans un caïman. Donc le montage, il va se faire comme ceci. Donc là, j'ai ma petite pièce métallique qui me sert pour fixer mon moulinet. Maintenant, on va fixer le moulinet. Voilà, donc là j'ai mon moulinet pour la pêche qui est installé sur le tube. Et j'ai la place là pour mettre la main sur la poignée sans aucun souci. Donc maintenant je vais fixer une flèche pour vous faire la démo. Voilà, t'es prêt? Vas-y. Voilà. Je retire les élastiques spéciaux qui tirent des grandes flèches. C'est super simple. Hein. Voilà. Alors, juste une chose, là, j'ai ce qui, en théorie, c'est comme ceci qu'il est vendu, c'est-à-dire avec un autre bout de caoutchouc par-dessus qui protège l'endroit où il y a la petite bille ici, pour justement éviter d'user l'élastique. Donc là, avec cette méthode-là, c'est indestructible, ça ne s'use pas. Donc ça, c'est pour des centaines et des centaines de tirs. Voilà. Là, je vais mettre les élastiques rouges. Et voilà. Pour mettre la fléchette en position dans les élastiques, des petits ergots. Voilà, comme ceci. Alors là, par contre, il y a deux possibilités. On peut prendre aussi bien la flèche à la main comme ceci, ou utiliser le décocheur. Comme ceci. Et là, la position, elle est la même qu'avec une flèche classique. On arme comme ceci. Et on lâche. Et là, on va s'emmerder pour la sortir de la cible parce qu'elle est bien enfoncée. Voilà. Et là, on va aller voir la pénétration, qui je pense doit être assez impressionnante. Ah oui, quand même. Regarde. D'accord. Tu vois, c'est impressionnant, hein? Ouais. Bing. T'as vu, ça y va, hein? Putain, j'hallucine. Ça pète. Bon, maintenant, séance de tir, longue distance. À peu près 30 mètres. Pour vous prouver que c'est extrêmement précis. Pour conclure, je t'ai donné la preuve que le gypsy fonctionne très bien dans pratiquement toutes les situations. Donc ça reste un jouet assez sympa pour s'amuser. Voilà, c'est un complément de l'arc, voire un remplacement de l'arc. C'est ultra léger, ça fait peut-être 150 grammes, grand maximum. Ça se range facilement. Comme on a pu le voir au début, hein, là-bas c'est une canne de marche. Donc je valide le gypsy à 100%. Et je dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pensez à liker, etc. Pour ceux qui m'ont vu au salon Survival, bah, ça serait sympa de me mettre un petit commentaire, que je me rappelle qui tu es. Et puis j'espère que tu vas bientôt le recevoir et t'amuser dans ton jardin, dans la forêt, où tu veux. Voilà. Allez, salut, à bientôt. Salut.